qui siamo arrivati a Rua Donna Mariana 65, la clinica del dottor Ivo Pitangui. Ma andiamo dentro. Questa è l'entrata. Indirizzo magico per tutte le donne che hanno voglia di togliersi, non so, un po' di anni, avere una rinfrescatina come se avessero fatto delle splendide vacanze. A Rio de Janeiro non potevamo mancare di fare una visita alla clinica del dottor Pitangui, che in questo momento è in Europa. Qui siamo con sua figlia Giselle Pitangui, che è il direttore medico della clinica, il direttore amministrativo ed è psicoterapeuta. Bonjour Giselle, moi je voudrais savoir pourquoi vous n'avez pas suivi les pas de papa. D'accord. Alors justement, moi, tout au début, quand j'ai décidé de faire la médecine, il faut dire que bien sûr c'était une influence de mon père. Je l'ai toujours suivi un peu ici à la clinique, à l'hôpital général de la Santa Casa de Misericordia. Alors pendant mon cours de médecine, moi je venais au bloc opératoire pour regarder et tout, pour sentir. Et justement, à la fin de mon cours de médecine, je remarquais toute cette culture qui était chaque fois plus, qui baignait chaque fois plus, je veux dire, dans l'image et en même temps la jeunesse. Et là, je me suis décidée que moi, je m'identifiais plus avec ces côtés, justement, psychologique, ou le côté pourquoi on cherche là je parle plutôt du côté de la chirurgie esthétique, bien sûr que réparatrice, ce sont des accidents, de brûlures, de malformations, c'est un autre cas, mais dans le cas de la chirurgie esthétique, je me posais aussi la question, comme c'était important de voir derrière la quête, qu'est-ce que c'était vraiment qui poussait les gens à s'opérer, à changer une partie de son corps. Et je vis en même temps comme c'était important de faire cette évaluation, d'essayer de comprendre pour pouvoir aider. Parce qu'il y a des cas que c'est simplement pour éclaircir un peu plus que c'est vraiment une chirurgie, parce qu'il y a tout un côté de la médecine aussi qui passe un peu comme si c'était un peu magique, la chirurgie esthétique, et bien sûr que c'est une chirurgie comme n'importe laquelle, avec tous ses risques et tout. Et il y avait aussi deux cas que justement c'était une projection de problèmes autres qui les personnes croyaient qu'ils pourraient résoudre en modifiant une partie de leur corps. Alors justement, j'ai vu que moi, je pourrais travailler avec mon père, pas seulement dans la direction générale de la clinique, mais aussi en faisant tous ces côtés psychologiques d'évaluation, quand le professeur ou ses assistants détectent qu'il y a un besoin, et en même temps un appui au post-opératoire, que c'est un moment aussi très délicat. Giselle, vous êtes très jeune, mais je sais que vous avez quand même 3 fils. Alors justement, moi j'ai 3 garçons, c'est vrai, Antonio Paulo, Pedro et Rafael. Mon garçon Antonio Paulo est né, c'est vrai qu'il veut suivre le pas de son grand-père. Maintenant il fait la chirurgie générale et il se prépare pour faire l'examen pour rentrer au cours de post-graduation en chirurgie plastique avec mon père, avec son cours, c'est à la clinique l'année prochaine. Et Pedro, celui du milieu, il a 19 ans, mais lui, il suit le droit. Il veut être avocat. Oui. Alors il peut faire le directeur administratif. Voilà. Et Raphaël, il a 16 ans maintenant, mais il aura 17 ans bientôt. Et le cadet, et lui, il vient de me dire, je suis très contente, que lui, il veut suivre, qu'il veut faire aussi l'année prochaine dans son bac, mais qu'il veut faire la médecine et qu'il a envie vraiment de faire la chirurgie plastique. Voilà. Alors c'est bien parce que dans la deuxième génération, je veux dire moi et mes frères,
moi je suis médecin, mais aucun à faire la chirurgie plastique. Moi déjà, j'ai 2 garçons que veulent suivre. Oui. Ok, so beaucoup de souhaits pour la clinique, pour votre fils et pour la vie en général, qui est belle même sans chirurgie plastique, comme vous démontrez. Je suis tout à fait d'accord. Merci beaucoup. Con il dottor Gisèle Pitangui facciamo ora un giro della clinica. Qua è dove ci sono tutte le sale di consultazione. Et Gisèle, ici, dans cette très belle pyramide, qui fait voir les ciels. La liaison, n'est-ce Oui. pas, entre cette maison ici, c'est une maison qui a tous les cabinets de consultation, Oui. on va y aller. Et là, c'est vraiment l'hôpital. C'est là où Oui. il y a le bloc opératoire, où il y a toutes Les chambres et tout ça. chambres, Oui, tout voilà, ça. voilà. C'est le nucléo de santé. Et ça, beauté. Gisèle, qu'est-ce que c'est? Alors justement, ça c'est le nucléo de santé et beauté. Oui, Où nous avons tous ces traitements, soit pour préparer la peau pour la chirurgie, soit pour le post-opératoire pour soulager ce moment, oui, et aussi des traitements simplement esthétiques oui. pour les patients qui ne veulent pas passer par une chirurgie, mais qui Oui. veulent se soigner. Oui. Alors, À faire des petites choses, oui. oui. Voilà. Ça c'est une des salles. Il y a une autre ici. Oui. Là, c'est occupé. Che è en train de se relaxer, oui. Oui, oui, il est impatient. Là. Et alors justement, c'est comme on avait dit, sur toutes ces parties non chirurgicales qui se passent ici. Oui, oui. Et ici, Alors on est... voilà, ça c'est le cabinet de mon père. Et où je reçois le patient Oui, pour la consultation. Et justement là, ce tableau-là, c'est mon frère, le peintre. mais c'est bien, c'est très bien, Oui, je ne savais pas qu'il était... Bernardo. Mais c'est merveilleux. Oui, oui, c'est Compliment, pas- compliment. Merci. Il y a- Et celui-là qui c'est une merveille pour ce qui est... Ah oui, ça, c'était, il a connu, il était ami même, il a connu Salvador Dali. Et alors un jour, Dali lui a fait ce cadeau. Alors il a écrit ici pour Pitangui, Dali, et c'est le Don Quichotte de la Oui, Manche. voilà, c'est ça, c'est ça. E qui siamo nel Santa Santorum di Pitangui, guardate, ci sono i pappagallini che però si nascondono, guardate che meraviglia. Questo è il suo studio, qua c'è un acquario formidabile, bellissimo, come vedete, e ancora pappagallini, perché però si nascondono. Evidentemente in questo momento Ivo non c'è e loro non hanno nessuna intenzione di mostrarsi. Questo è veramente il Santa Santorum de Papa, c'est pas vrai, Gisèle? Ah oui, tout à fait. Ici, c'est sa partie privée où il essaie de Se relaxer, détendre, oui, se voilà. relaxer, oui. Regardez, ça, Ouais, c'est son c'est fauteuil, aussi, oui. bien sûr. Son fauteuil, mais quand même, il reçut ici des personnages importants. Voilà, de ce côté-là, il Oui. reçoit ses patients et enfin, Oui. ses amis. Pour prendre un thé, un café, oui. Se relaxer un peu, oui. Oui, c'est une partie plutôt plus privée, non plus. Oui. Avec un grand poisson, avec son chien. Ouais. Et lui, il est deuxième dan là, de karaté aussi. Ah, Oui, mon il Dieu. ceinture Mais noire. il a tout fait, il a vraiment tout fait, il a tout expérimenté. Il est un homme exceptionnel, plein de vitalité, plein de courage, plein de tout. Merci beaucoup.
avec une très belle famille. Oui, merci. Gisèle, merci bien. Je vous remercie beaucoup. C'était un plaisir. Beaucoup, 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 beaucoup. C'était un plaisir.